Qui n'a jamais entendu parler des contes de Grimm? Ces histoires fascinantes nous enseignent des leçons précieuses. Aujourd'hui, découvrons l'histoire du loup et du renard. C'est une belle fable sur l'intelligence et la ruse, qui nous rappelle que parfois, la sagesse l'emporte sur la force brute. Un jour, dans une forêt dense et sombre, un loup affamé croise un renard. Le loup, avec son regard affûté et ses crocs acérés, pense à un plan. Il veut tromper le renard pour avoir un bon repas. Le renard, rusé et malin, sait que le loup est dangereux. Mais il ne se laisse pas impressionner. « Bonjour, cher renard », dit le loup avec un sourire qui ne promet rien de bon. « Pourquoi ne viens-tu pas avec moi? J'ai trouvé un festin délicieux. » Le renard, se méfiant de cette invitation, répond prudemment « Qu'est-ce que c'est, ce festin dont tu parles ?» Le loup, impatient et affamé, lui répond « C'est un gros mouton, bien tendre et juteux. » Le renard feint l'enthousiasme. « Oh, cela semble délicieux. Mais je dois d'abord prévenir ma famille. » Le loup, agacé par cette réponse, insiste « Dépêche-toi, je n'ai pas toute la journée. » Le renard, avec son esprit vif, a une idée. « Très bien, mais je vais te poser une question. Si ce festin est si bon, pourquoi es-tu si pressé? » Le loup, pris au piège par sa propre ruse, ne sait quoi répondre. Il commence à réaliser que le renard n'est pas un simple compagnon. Le renard sourit, sachant qu'il a le dessus. Le renard, habile et rapide, propose « Suis-moi, je vais te montrer le chemin. » Le loup, curieux et sûr de lui, acquiesce. Ils avancent ensemble dans la forêt, mais le renard prend un chemin détourné. Pendant ce temps, il cherche une échappatoire, conscient que le loup est un prédateur redoutable. « Regarde là-bas !» s'exclame le renard avec un air de faux émerveillement. C'est un autre mouton, bien plus gros. Le loup, distrait par cette promesse, se précipite dans la direction indiquée. Le renard, ayant remarqué une opportunité, se faufile entre les arbres. Il sait qu'il doit échapper aux griffes du loup affamé. Finalement, le renard trouve un arbre majestueux et solide. Il grimpe rapidement, se mettant en sécurité sur une branche. Le loup, réalisant qu'il a été dupé, grogne de frustration. « Tu m'as eu cette fois, renard !» s'écrie-t-il, la colère dans la voix. Cette histoire nous enseigne qu'il est important d'être astucieux et rusé. Le renard, bien que petit et vulnérable, a utilisé son intelligence pour se sauver des griffes du loup. Parfois, la ruse l'emporte sur la force. C'est une leçon pour tous les enfants, leur montrant que la sagesse est souvent plus puissante que la force brute. Les histoires comme celle-ci sont précieuses et intemporelles. Elles encouragent la réflexion et la créativité chez les jeunes. Que feriez-vous à la place du renard? Utiliseriez-vous votre intelligence pour résoudre des problèmes? Cette question est essentielle pour développer votre esprit critique. Réfléchissez à des situations où vous avez dû faire preuve de ruse. Partagez ces expériences avec vos amis et votre famille. Créez votre propre histoire. Inspirez-vous du renard. Qui sait, peut-être que vous serez le héros de votre propre conte. Chaque enfant a en lui le potentiel d'être astucieux. N'oubliez jamais que la ruse peut parfois faire la différence entre la victoire et la défaite. En conclusion, n'hésitez pas à explorer le monde des contes. Ils sont remplis d'aventures et de leçons de vie. Laissez libre cours à votre imagination et créez vos propres récits. Les histoires permettent de rêver et d'apprendre. Allez-y, lancez-vous dans l'écriture.